Dans l'environnement d'analyse, vous avez également un écran de connexion et de mot de passe, mais dans ce cas, vous ne pouvez pas créer votre compte. Ainsi, les personnes qui travaillent au service de l'urbanisme de la ville, ainsi que les profils autorisés à se connecter dans cet environnement, auront leur identifiant créé et transmis par la suite. Je vais donc utiliser ici mon identifiant et mon mot de passe pour cette présentation. L'écran principal de l'environnement d'analyse est divisé en deux parties. La partie de gauche qui est la boîte de réception et la partie de droite qui montre tous les projets en remplissage et ceux en cours d'analyse par le responsable technique. La partie de gauche est divisée en deux onglets. L'un correspond au processus, ce sont les dossiers sur lesquels vous travaillez actuellement, qui vous sont attribués, soit pour exécuter une activité, soit pour suivre leur avancement. L'autre est l'onglet de la file d'attente, où sont listés les nouveaux processus fraîchement soumis, afin que vous puissiez les retirer pour traitement. Vous y verrez aussi le nombre de processus en cours de saisie actuellement sur la plateforme, uniquement pour vérification et suivi de ces processus. Pour retirer un processus de la file d'attente, il suffit de cliquer dessus. Vous aurez alors une visualisation du formulaire rempli par le demandeur. Dans la colonne de droite, tous les analystes et sur quoi ils travaillent seront listés. Le bouton situé en haut permet de recevoir un projet pour analyse. Dès que vous cliquez et que le chargement est terminé, ce processus apparaîtra automatiquement dans votre boîte de réception pour que vous commenciez à travailler. En cliquant sur le processus, le formulaire rempli par l'architecte s'ouvre automatiquement à gauche, en gris, indiquant qu'il est consultable mais non modifiable. À droite se trouve votre zone d'activité d'analyse. Votre activité peut apparaître directement à l'ouverture du processus et sera indiquée par un marqueur rouge. En haut, un indicateur affiche par exemple 4, ce qui signifie que vous avez 4 activités en attente. Chaque marqueur rouge accompagné d'un chiffre montre le nombre d'activités que vous devez exécuter. Dans ce premier processus, nous avons une activité. Si vous appuyez sur la flèche, elle indiquera qu'il s'agit d'une activité de distribution, c'est-à-dire que vous devez choisir quel analyste traitera ce processus. D'autres processus peuvent comporter une activité d'analyse dans un ou plusieurs onglets. Il y a aussi un marqueur qui indique si le dossier a été soumis en BIM ou non. Si ce marqueur n'apparaît pas, cela signifie que le formulaire a été rempli manuellement. Pour exécuter une activité de distribution, cliquez sur « Distribuer » puis sur « Commencer la distribution ». Une fenêtre s'ouvrira pour sélectionner l'analyste destinataire. Cela peut être un collègue ou vous-même. En choisissant un analyste, vous verrez aussi le nombre de processus que celui-ci traite actuellement. Cela permet au gestionnaire d'avoir une idée de la quantité de tâches que ce dernier effectue et ainsi de mieux répartir les tâches à son équipe. Pour valider, cliquez sur « Conclure la distribution ». Le processus sera automatiquement transféré dans la boîte de réception de l'analyste et sera marqué ici, indiquant que cette fiche d'analyse est attribuée à ce dernier. Pour améliorer la lisibilité à l'écran, vous pouvez cliquer sur le bouton « Masquer le processus » du responsable technique et vous pouvez également cliquer sur le bouton en haut à gauche « Masquer la boîte de réception ». La fiche d'analyse principale est divisée en onglets, chacun correspondant à un paramètre de la réglementation et cette fiche d'analyse contient déjà les informations remplies par le demandeur.
Le premier contient les informations générales, le second les fichiers annexés par le demandeur pour être analysés. Un onglet supplémentaire permet d'accéder aux documents globaux en cliquant. Vous aurez toujours accès aux derniers documents envoyés et aux documents de toute l'analyse. Les documents y sont regroupés selon leur type, ceux annexés au projet, ceux annexés aux activités et fiches, ceux annexés aux observations et ceux annexés à l'avis. Cela inclut aussi bien les annexes du demandeur que celles de l'analyste. À côté se trouve l'historique, qui retrace toutes les étapes du processus, en précisant la date, l'heure et l'auteur de chaque action. Pour accéder à un fichier, ouvrez le champ et de cliquer sur le fichier, il apparaîtra dans l'onglet s'il s'agit d'un fichier IFC. S'il s'agit d'un fichier DWG ou IFC, celui-ci sera téléchargé sur votre ordinateur. Dans le cas d'un fichier IFC, vous pouvez également cliquer sur le bouton BIM pour l'ouvrir directement dans la visionneuse. Dans tout l'environnement d'analyse, vous pouvez ajouter une observation à l'aide d'un bouton dédié, qui enregistre l'auteur et la date de sa création. Il est aussi possible d'ajouter des fichiers, des liens. Ou de supprimer des éléments. De plus, une annotation peut être ajoutée, en choisissant si elle est publique ou privée. Public signifie que toute personne ayant accès à l'environnement d'analyse pourra voir ce qui a été ajouté, tandis que privé signifie que seul vous, en tant qu'auteur de l'annotation, pouvez la consulter. Il est important de noter que cette annotation ne fait pas partie de l'analyse. Elle sert uniquement de soutien à l'analyste, par exemple pour se rappeler de faire une action ultérieurement ou pour vérifier une information plus tard. Nous avons également cette petite flèche qui permet de marquer une observation pour qu'elle apparaisse dans la fiche des éléments en attente. Si elle ne doit pas y figurer ni être envoyée au demandeur, ne cochez pas cette option. Si c'est une observation qui doit être envoyée au demandeur, cochez la case « J'ai supprimé l'observation précédente, je suis revenu dans l'APC2 et je vais maintenant ajouter une observation de test ». Je vais la marquer pour qu'elle apparaisse dans la fiche des éléments en attente. Après avoir cliqué sur « Enregistrer », notez que le chiffre 1 est apparu dans l'onglet des éléments en attente. Ce numéro en gris indique le nombre d'observations ajoutées à la fiche des éléments en attente. Pendant que l'analyse est en cours d'élaboration, la fiche des éléments en attente se constitue en parallèle. Dans les autres onglets, vous pouvez voir aussi ajouter des observations à chaque point, ainsi que des champs de vérification de l'analyste. Dans l'onglet des données du projet, un tableau présente certains types de surfaces par étage. Si après vérification l'analyste constate une différence, il peut saisir la surface corrigée dans un champ qui lui est réservé. À d'autres endroits, il peut indiquer si les informations fournies par le demandeur sont correctes, incorrectes, partiellement correctes ou pas applicables. Le dernier onglet regroupe toutes les observations de l'analyse. Donc, si vous souhaitez faire une correction, c'est le moment.
Si vous avez remarqué qu'il faut faire cette correction, il suffit d'aller à l'endroit où vous avez ajouté cette observation, de cliquer sur Modifier et de corriger. Par exemple, dans l'APC2 où nous avons ajouté une observation, il y a un indicateur de localisation, en cliquant dessus il vous mènera directement à l'endroit exact où l'observation a été saisie. De cette manière, je peux cliquer sur Modifier et ajouter ce dont j'ai besoin. Par exemple, dans ce cas, je vais ajouter un fichier. Et je peux cliquer sur Appliquer une fois de plus. Si également pendant votre analyse vous remarquez qu'une activité doit être envoyée à un autre secteur, il suffit de cliquer sur une nouvelle fenêtre apparaîtra, il vous suffira de choisir le destinataire, un groupe ou une personne spécifique. Je vais choisir mon propre nom dans un autre secteur. Dans le champ du sujet, je laisse Activité générale par défaut. Je peux créer un avis, ajouter un fichier et ensuite créer cette activité. Après avoir créé l'activité, elle apparaîtra ici en haut correspondante déjà au secteur auquel vous avez envoyé cette activité. Après avoir créé l'activité, elle apparaîtra ici en haut correspondante déjà au secteur auquel vous avez envoyé cette activité. Il est important de rappeler que vous ne pouvez envoyer la fiche d'éléments en attente que lorsque toutes les activités sont terminées. C'est pour éviter qu'un secteur ne termine son analyse et envoie une fiche des éléments en attente pendant que le demandeur est encore en train de la traiter, puis qu'un autre secteur finalise à son tour et envoie une nouvelle fiche. Cela risquerait de perturber la correction du projet et nuire à la compréhension globale de l'analyse. En effet, le fait de recevoir une nouvelle fiche alors qu'il est encore en train d'en traiter une autre complique le processus de correction et nuit à la cohérence globale de l'analyse. C'est pourquoi la plateforme n'autorise l'envoi de la fiche des éléments en attente qu'une fois toutes les activités ont été finalisées. Les activités de ce type sont appelées activités générales. Elles disposent de 3 onglets Activités générales, Fichiers et Informations générales. L'onglet Exécution de la tâche s'affichera avec les données qui lui ont été transmises. En dessous dans la partie Répondre à l'activité, le responsable technique pourra laisser un avis technique. Donc ici, je peux aussi marquer cet avis technique comme fiche d'éléments en attente ou je peux simplement terminer sans aucune indication. En terminant, voyez qu'elle reste avec le fond vert et indique qu'elle a été finalisée sans aucun élément en attente. Ici, nous avons également un gestionnaire de flux de l'analyse. Ce gestionnaire a sa propre fiche d'éléments en attente et a également un onglet appelé Activités. C'est là que vous pouvez gérer les activités que vous devez lancer en fonction d'un point déterminé de l'analyse que la plateforme indique. Donc, par exemple, ce fichier qui est de préparer la fiche des éléments en attente ne sera pas disponible tant que toutes les activités ici ne seront pas terminées. Donc, je vais conclure cette fiche d'analyse que je n'ai pas encore finalisée. Je vais cliquer sur Terminer l'activité. Et maintenant, quand je reviendrai, le bouton sera disponible. Notez que cette activité apparaît désormais avec un fond rouge, ce qui indique qu'elle a été finalisée avec des éléments en attente. À partir de là, je peux cliquer sur le bouton Déclencher les pièces manquantes pour envoyer la fiche au demandeur. Il y aura toujours des demandes de confirmation des actions importantes. Une fenêtre de confirmation s'affichera, car une fois envoyé au demandeur, le service instructeur ne pourra plus le récupérer. Il faudra alors saisir le mot Déclencher dans le champ prévu, puis valider en cliquant à nouveau sur le bouton de cette fenêtre Déclencher les pièces manquantes. À partir de ce moment, cela a été envoyé à l'architecte,
pour vous dans l'analyse, cela restera en gris, et ce processus ne sera plus dans votre boîte de réception, il ne reviendra que lorsque le demandeur répondra. Lorsque le demandeur répond à la fiche des éléments en attente, le processus ne retourne pas dans la file d'analyse, mais arrive directement dans votre boîte de réception, avec une nouvelle version identifiée. Celle-ci comporte une indication précisant qu'il s'agit d'une analyse, ainsi que si le projet est en BIM ou non. Pour poursuivre, il suffit de cliquer sur le processus. Cela ouvrira à nouveau l'activité de distribution, vous permettant de choisir l'analyste. Pourquoi cette étape est-elle nécessaire? Parce que, si le premier analyste ayant traité le dossier est en vacances au moment où le demandeur répond, le gestionnaire peut désigner une autre personne pour reprendre l'analyse. Ainsi, le processus ne reste pas bloqué. Une fois l'analyste sélectionné, l'interface s'ouvre avec, à gauche, le formulaire du demandeur, désormais complété avec les éléments en attente et la réponse de l'architecte, et à droite, votre propre activité d'analyse. Pour vérifier la réponse du demandeur et lui faire un retour, vous devez toujours revenir à l'endroit où vous aviez ajouté les éléments en attente. Pour cela, il suffit de cliquer à nouveau sur le localisateur, vous serez automatiquement redirigé vers la section concernée. À cet endroit, un champ vous permettra d'indiquer votre réponse en lien avec ce que le demandeur a retourné. Vous pourrez alors marquer chaque élément comme répondu ou non répondu, et, si nécessaire, ajouter une observation complémentaire. Notez également que l'emplacement où vous aviez indiqué votre pièce manquante est maintenant surligné en rouge. Cela signifie que le demandeur a retiré le fichier correspondant dans cette nouvelle version et en a ajouté un nouveau. Tous les fichiers supprimés puis remplacés apparaîtront en rouge, et juste en dessous s'affichera le nom du nouveau fichier ajouté. Cela vous permet de suivre clairement les modifications apportées et de poursuivre votre analyse en toute cohérence, jusqu'à arriver au point de la finaliser. Donc j'ai terminé toute mon analyse, je peux cliquer ici une fois de plus pour finaliser. Puis accéder au champ d'activité dans le gestionnaire de flux, où s'affichera l'option permettant soit de transmettre pour appréciation, soit de finaliser le flux d'analyse. Et en cliquant, votre permis de construire apparaîtra comme permis accordé.